Hello hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un décor absolument horrible parce que je suis dans la cuisine de ma maman parce que aujourd'hui, je vais faire un nouveau crash test pour mes ongles. Je suis vraiment désolée pour ce décor affreux, mais en fait, c'est le seul endroit où j'ai vraiment la place et la lumière pour faire correctement mes ongles. Donc, c'est pas très beau, mais c'est pratique. Et du coup, désolée si ça résonne un petit peu, mais la pièce est assez grande et du coup, le son est pas top top. Aujourd'hui, on va tester une nouvelle façon de faire ses ongles parce que je vais tester la pose américaine. Je vois ça partout en ce moment sur les réseaux sociaux et clairement, moi, j'ai pas le budget pour aller en institut me faire du gel ou de la résine. Et du coup, je cherche un petit peu des alternatives. Je sais que ça va faire un petit peu plus d'un an que je fais du vernis semi-permanent parce que pour moi, c'est ce qui est le plus pratique et ce qui tient le mieux. Et donc, la pose américaine, on est censé pouvoir le faire assez facilement à la maison. Du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument que je teste ça. Je me répète, mais je ne suis pas du tout esthéticienne ou professionnelle de l'esthétique. C'est juste mon expérience, j'adore me faire les ongles et je fais ça en tant que particulier pour moi-même et à la limite pour ma maman des fois, mais c'est tout, je ne suis absolument pas professionnelle. Cette vidéo ne sera pas du tout un tuto sur comment faire la pose américaine parce que je n'ai absolument pas la prétention de savoir le faire toute seule alors que c'est la première fois que je le fais. Je viens de recevoir le colis et donc je découvre littéralement les produits à l'instant. Donc ça va juste être un crash test, c'est pas du tout un tuto. Donc voilà, j'ai légèrement changé de point de vue pour qu'on voit un petit peu mieux mes ongles. Déjà, la première chose que j'ai à dire, c'est que les capsules sont beaucoup plus longues que ce que j'avais imaginé. Sachant que moi, j'ai vraiment des mains de bébé. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'elles rendent vraiment très long sur moi. Aussi, j'ai pas de ponceuse. Du coup, pour poncer les capsules et mes ongles, je vais tout faire au polissoir et à la lime. Ça va être très long, mais je sais pas du tout manier une ponceuse et donc je me suis dit que c'était peut-être pas une bonne idée de commencer avec des appareils un peu dangereux comme ça. Donc je vais me débrouiller un petit peu comme je peux. Première étape, choisir la taille des capsules. Alors déjà ça commence bien parce que mon pouce est entre deux tailles. Du coup je sais pas trop laquelle choisir. Donc je ne l'ai pas précisé, mais tous mes produits viennent soit de Mea Nail pour les limes et pour les vernis, soit de Ongle 24 pour les capsules et tout le reste du matériel. Donc ça y est, j'ai choisi mes capsules en espérant que ça aille. Et donc la première étape, c'est de préparer mes ongles. Donc je vais déjà les dégraisser, les limer et les polir pour que la base accroche mieux. Donc, une fois que mes ongles sont à peu près préparés, je vais mettre un primer qui vient de chez Mea Nail. Et donc, à ce moment-là, normalement, on est censé poncer l'intérieur des capsules pour que ça accroche un petit peu mieux. Moi, comme j'ai pas de ponceuse, je vais essayer de me débrouiller comme je peux avec une lime. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Alors je sais pas si c'est vraiment nécessaire de le faire, cette étape de ponçage à l'intérieur des capsules, mais moi tous les tutos que j'ai regardés, les filles faisaient ça, du coup je me dis je vais essayer de le faire comme je peux. On va essayer quand même de mettre toutes les chances de notre côté. Alors, truc qui va être assez rigolo aussi, c'est que j'ai une lampe comme ça. Déjà je sais même pas si elle est assez puissante. Donc je pense que je vais passer 2 fois sur la lampe. Et surtout ce qui va être rigolo, c'est que ça va être compliqué de tenir la capsule et en même temps d'aller là-dessous. Donc je pense que je sais pas comment je vais me débrouiller. Parce qu'en plus elle est branchée à mon ordinateur. Donc je sais pas, peut-être que j'essaierai de la tenir comme ça. Super, ça s'allume même pas. Ah, je sais pas comment je vais faire. Ou alors peut-être
je me mets comme ça et après je la tiens. Je vais peut-être essayer de faire ça. Si j'arrive à faire comme ça et après la catalyser dessous. Et c'est peut-être une bonne idée comme ça. Bon alors, arrive l'épreuve fatidique d'utiliser la Gummy Base. Donc c'est la fameuse colle qui va faire tenir les capsules. Donc c'est l'étape la plus compliquée parce qu'il faut réussir à doser correctement la quantité de produit qu'on va mettre dans la capsule. Et alors pour ça, moi je suis vraiment archi nulle. Donc le but pour moi ça va vraiment de ne pas en mettre de trop parce que avec mes mini ongles à la base, je suis sûre que ça va déborder de partout. Donc je vais vraiment pas en mettre beaucoup et je vais essayer de me débrouiller comme je peux pour que ça se répartisse bien. On va faire ma technique. J'ai déjà fait tomber la capsule. Ok, de toute façon, tant que c'est pas catalysé, c'est pas grave. Le but aussi, c'est de ne pas faire de bulles. Et il y a déjà 4 bulles. Hop, allez, on va catalyser. En vrai, je pense que c'est pas trop mal. Voilà, bon. Et ben, ça m'a l'air de vachement bien tenir. Ok, donc, je l'ai collé de travers. C'est pas grave. De toute façon, l'ongle est vraiment immense sur moi. Donc, je pense que déjà, je vais limer pour raccourcir. Je pense que je vais faire ça quand j'aurai collé tous les ongles parce que au moins, je pourrai bien harmoniser tout ça. Donc, je colle le reste des ongles et je reviens après. Honnêtement, pour le moment, je trouve ça pas excessivement compliqué. Je vais pas dire que c'est facile parce que doser le produit et coller correctement la capsule, c'est pas... Je pense que faut une certaine technique. En fait, il y a du gel qui a dépassé de par-dessus la capsule. Je pense qu'en limant, ça va bien partir. Par contre, en vrai, à part le pouce, au final, je pense que la longueur n'est pas si mal. Le deuxième pouce est raté aussi parce que j'ai pas mis assez de gel cette fois et je l'ai encore collé de travers. Donc voilà ce que ça donne, les capsules fraîchement posées. Donc clairement, le pouce, il est atroce. Je vais le couper. Histoire de rectifier la forme et qu'il soit un petit peu moins long. Cet ongle-là est collé vraiment de travers, du coup, je vais essayer de limer un peu ça pour que ça aille mieux. Mais clairement, on peut voir que c'est pas très bien collé. On voit par exemple sur cet ongle qu'il y a du gel un peu partout. Mais franchement, pour une première fois, c'est pas si mal. Donc, on va rectifier le pouce. On va essayer de faire ça à peu près droit. Hop. Et maintenant, on va limer. Et on va aussi les polir pour enlever un maximum le gel qui a débordé et puis pour limer la base des capsules qui est posée sur l'ongle. On n'hésite pas à limer toute la capsule pour que après le vernis accroche un petit peu mieux. Et donc voilà ce que ça donne une fois que les capsules ont bien été limées. Voilà, on voit que le pouce a clairement une forme un petit peu plus acceptable. Et même cet ongle-là, j'ai réussi à le redresser un petit peu. Mais donc, voilà. Et maintenant, on va passer à l'étape un petit peu plus détente, c'est-à-dire la couleur. Je vais pas faire un nail art de fou, je vais juste faire du noir avec 2 ongles pailletés holographiques comme ça. Ce qui est bien avec ce genre de technique, c'est que vraiment, quand on passe au vernis, on peut faire absolument tout ce qu'on veut.
Et aussi, vu que c'est des capsules, on n'a pas besoin de mettre de base parce qu'il n'y a pas besoin de protéger l'ongle, tout simplement. Ça commence bien, j'en mets partout. Bon, voilà, j'ai enfin fini de faire mes ongles. Clairement, j'en ai eu pour vraiment longtemps, j'en ai eu pour un petit peu plus de 2 heures maintenant, parce que c'était aussi la première fois que je le faisais et que du coup je prenais vraiment mon temps pour m'appliquer. Mais je suis plutôt satisfaite du résultat. Clairement, je suis même extrêmement satisfaite du résultat. J'ai quand même vraiment pas l'habitude d'avoir des ongles aussi longs, même si je trouve pas ça choquant. Clairement, ça fait pas hyper fake. C'est même vraiment pas mal. Par contre, j'ai clairement pas la prétention de dire que je maîtrise la technique. J'ai trouvé ça quand même assez compliqué pour doser la base notamment. Clairement, il n'y a pas un seul ongle qui a été parfait. Et je pense qu'il va me falloir bien 3, 4, 5 pauses avant de maîtriser vraiment la technique. Après, c'est quand même réalisable à la maison. Même moi, en faisant un peu n'importe quoi, je trouve ça vraiment agréable à regarder. Donc, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Maintenant, il reste à voir la tenue. Parce que c'est bien beau de voir ça sur le moment, mais il faut voir sur le long terme. Donc, je vais laisser passer quelques jours, voire une semaine, pour voir ce que ça donne et je reviendrai faire un petit update. Donc voilà, on est un petit peu plus d'une semaine après ma pause. Donc là, j'ai plus rien sur les ongles, du coup c'est pas hyper pertinent de faire ça maintenant, mais en fait j'avais complètement oublié de filmer ce petit retour d'expérience. Donc conclusion, ça a extrêmement bien tenu sur moi parce que je sais que j'ai fait une pose américaine sur les ongles de ma maman et là par contre ça n'a pas très bien tenu. Je pense que c'est entièrement ma faute parce que je ne maîtrise absolument pas la technique et qu'elle a les ongles un petit peu déformés et donc je pense que la base n'a pas bien tenu parce que j'en ai sûrement pas mis assez. Mais en tout cas sur moi ça a extrêmement bien tenu et j'étais hyper satisfaite de ma pose. Aujourd'hui je n'ai plus d'ongles parce que tout simplement je me les suis complètement arrachés. Je tirais dessus et j'arrêtais pas de gratter et tout, donc j'ai fini par m'arracher tous les ongles. Mais si vous n'avez pas l'habitude de vous triturer les ongles de façon maniaque, normalement il n'y aura pas de souci. Moi je sais que j'ai fait la vaisselle, j'ai fait plein de trucs avec les ongles et même en me recevant des petits chocs, ça n'a pas posé de problème, ça tenait super bien. En conclusion, je sais que pour moi c'est pas forcément une méthode que j'utiliserais comme manucure de tous les jours parce que j'ai vraiment pas l'habitude d'avoir une sorte de surépaisseur sur mes ongles, même si visuellement ça se voit pas du tout. Je sais que au niveau sensation, avoir des faux ongles, moi ça me dérange un petit peu et j'ai vraiment pas l'habitude en fait. Après ça reste hyper facile et pratique en fait pour avoir une manucure parfaite et du coup je pense que j'utiliserai ça mais pour des occasions un petit peu plus spéciales, notamment pour Noël ou le Nouvel An, ou voilà quand on part en vacances ou quoi que ce soit, parce que c'est quand même vachement bien comme rendu, mais moi personnellement pour tous les jours ça me convient pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un j'aime, un commentaire et surtout à t'abonner à la chaîne pour suivre toutes mes aventures. Ciao ciao.